Lorsqu'une alerte a été lancée aux alentours de Beacon Hills, pour la plupart des gens, cela paraissait normal. Seulement, dans un but précis, les médecins de l'horreur n'avaient nul d'autre choix que de lancer l'alerte. L'alerte avait été lancée, les médecins de l'horreur étaient de retour. Par on ne sait quel miracle, ils avaient réussi à s'en prendre à Aiken House, l'hôpital psychiatrique dans lequel avait résidé la mère de Styles, qui aujourd'hui prend soin de son père, prend soin de son enfant. Aujourd'hui, les médecins de l'horreur avaient lancé la contre-attaque à Aiken House, dans la forêt, aux alentours de Beacon Hills, près du lycée. Tout le monde n'avait aucun choix, aucun autre choix, de se cacher, de se battre, de combattre, de faire face à ses propres peurs. Il n'avait aucun autre choix. Lorsque Styles et Derek ne s'en étaient toujours pas rendus compte, ils reçurent alors un message, une alerte, comme quoi les médecins de l'horreur avaient refait une apparition. C'est alors qu'ils revenirent à Aiken House, qu'ils revenirent à Beacon Hills, se transformèrent et comprit la contre-attaque. La contre-attaque avait été le but de créer une influence par rapport à la métamorphose de ceux qui avaient le pouvoir de se transformer en loup-garou. La contre-attaque avait un but précis, faire une influence par rapport aux personnes qui se transformaient en loup-garou, les métamorphes, les wendigo, les loups-garous, les loups, les alphas, les bêtas, les omégas, ceux qui savent se transformer, toute personne en tout genre, ayant un pouvoir surnaturel, les banshees, exceptionnellement, n'avaient pas d'influence. Les banshees, exceptionnellement, n'avaient pas d'influence par rapport à cette onde qu'ils avaient créée. Une onde surpuissante qui avait été reconstruite, qui avait été remétamorphosée par rapport aux médecins de l'horreur. Les médecins de l'horreur avaient créé une onde qui avait été reconditionnée dans les plus brefs délais, afin de pouvoir arriver à Aiken House. Ils se cachèrent à Aiken House la nuit, attaquèrent la journée. La journée, ils attaquèrent le lycée. Des vortex se formaient dans les couloirs. Les casiers commencèrent à trembler. Des griffes apparaissèrent. Il suffisait d'un instant pour savoir que les médecins de l'horreur étaient de retour, car dans le lycée, des griffes apparaissaient sur les casiers. Les casiers se mettaient à trembler. On avait l'impression que chaque casier renfermait un secret noir, dans lequel on pouvait y voir nos peurs les plus profondes. C'est alors que Styles et Derek prirent alors leur voiture pour arriver à l'aéroport. Une fois à l'aéroport, ils prirent l'avion pour arriver à Aiken House. Ils passèrent par Aiken House, qui était la source des médecins de l'horreur. Aiken House qui en était la source, là où se cachèrent tous les endroits dans lesquels pouvaient être les médecins de l'horreur. Les médecins de l'horreur avaient une salle en particulier dans laquelle ils se cachèrent. La salle dans laquelle ils se cachèrent à Aiken House était une salle d'électrochoc abandonnée depuis bien longtemps. Seulement il fallait le découvrir. C'est alors que Styles et Derek se métamorphosèrent, arrivèrent par Aiken House par les canalisations, entrèrent à l'intérieur, délivrèrent le chien de l'enfer. Et c'est avec le chien de l'enfer, avec la Banshee, Lydia, avec Liam, avec Malia, avec tous les autres, ils firent une alliance avec Théo, et c'est alors qu'avec tous les autres, ils créèrent une armée contre les médecins de l'horreur. Une armée qui durèrent longtemps. Il fallut se battre la nuit entre les arbres, près d'Aiken House, la forêt qui l'entourait. Ils passèrent aussi par la montagne
la montagne dans laquelle se trouvaient les Anoukités, une montagne pourtant dangereuse mais par laquelle il fallait passer pour pouvoir se battre. L'onde sonore qu'ils avaient créée était surpuissante. Elle avait un impact sur nous. Elle avait un impact sur Styles, sur Derek, sur Malia, sur Liam, sur Theo. Mais elle n'avait aucun impact sur Lydia. Lydia était comme notre arme à nous. Lydia était en fait la seule personne qui n'avait aucun impact, la seule personne qui pouvait résister à cette onde sonore. Une onde sonore à laquelle elle pouvait résister. C'est alors que Lydia s'en prenait au médecin de l'horreur. Elle s'en prenait au médecin de l'horreur, et c'est avec son don qu'elle trouvait un moyen de pouvoir nous sauver. Elle s'est alors dit que peut-être ils avaient réussi à créer une onde sonore compatible à celle du cri de Lydia lorsqu'elle a une vision. Compatible au cri de Lydia lorsqu'elle a une vision, elle essayèrent alors de se concentrer, de se mettre dans un état hypnotique, afin de pouvoir trouver un moyen de sortir de l'état hypnotique, de créer une vision de synthèse. Lorsque Lydia se mit dans un état hypnotique, elle était dans la salle de l'électrochoc, la source dans laquelle les médecins de l'horreur ont créé leur endroit dans lequel ils créèrent cette onde sonore. La salle des électrochocs était l'endroit dans lequel ils créèrent les ondes sonores. Lydia s'était dit que peut-être l'onde sonore était compatible avec son cri. Elle se mettait alors dans un état hypnotique, et c'est dans un état hypnotique, en fixant une bougie, en écoutant un métronome, allongé sur la table d'électrochoc, qu'elles commencèrent à avoir des visions de ce qui aurait pu se passer si cela ne s'était pas passé comme il le fallait, des visions de ce qui s'était passé si le Anoukités aurait attaqué lorsqu'ils étaient passés par la forêt, des visions de ce qu'ils étaient repassés s'ils avaient perdu tout pouvoir, et si les médecins de l'horreur avaient pu engendrer l'horreur à travers toute la ville. À travers Beacon Hills, si les médecins de l'horreur avaient engendré l'horreur, que la chasse fantôme aurait pu enfin trouver un endroit dans lequel se réfugier. Que s'était-il passé si tout cela avait pu bien se réaliser? Elle avait donc des visions de la chasse sauvage, la chasse fantôme autrement dit. Elle avait donc des visions de la chasse fantôme, de la chasse sauvage. Que se serait-il passé si tout cela aurait mal tourné? Lydia ne voyait que ça. Elle voyait Styles perdre ses pouvoirs peu à peu, devenir de plus en plus faible et au final devenir une des victimes de la chasse sauvage. C'est alors qu'elle vit les Anoukités, et c'est alors qu'elle vit encore bien d'autres choses s'attaquer à eux. À travers ces visions, elle ne voyait que cela. Les Anoukités, elles voyèrent la chasse sauvage, elles voyèrent les médecins de l'horreur s'attaquer à tout le monde, à tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Elles voyèrent aussi que l'hôpital, pendant un bref instant, avait eu une perte de courant. Les générateurs au-dessus du toit avaient eu une perte de courant. Cela était sûrement un signe par rapport aux médecins de l'horreur. Ils se servaient des générateurs d'électricité en cas de panne d'électricité. Les médecins de l'horreur se servèrent des générateurs d'électricité afin de pouvoir trouver un moyen de créer une onde sonore compatible au cri de Lydia. Lydia s'est alors rendu compte très vite qu'il fallait remonter sur le toit de l'hôpital. Il créa alors une diversion. En coupant le courant de tout l'hôpital, ce qui mit la mère de Scott McCall en désarroi. La mère de Scott McCall était mise en désarroi par rapport aux choses qui auraient pu se passer si tout le courant était coupé. Si tout le courant était coupé, que toutes les personnes qui étaient hospitalisées avaient un courant coupé et n'avaient aucun moyen de pouvoir guérir ou même sortir d'un coma, cela mettait Melissa en désaccord avec son travail. C'est alors qu'ils créèrent une diversion, éteignèrent le courant, montèrent sur le toit, et c'est avec Liam, Malia, Scott, et c'est avec Lydia, Derek et Styles
qu'ils trouvèrent un moyen de pouvoir renvoyer les médecins de l'horreur de l'autre côté. C'est alors qu'ils contredisent la manière dont les médecins de l'horreur ont fonctionné. Ils ont réussi à faire en sorte de faire une contradiction par rapport à la manière dont fonctionne l'onde sonore des médecins de l'horreur. Ils ont alors contredit le plan et déjoué les plans des médecins de l'horreur, ce qui a fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, la vision de Lydia étant compatible à l'onde sonore qu'avaient créée les médecins de l'horreur, son pouvoir avait enfin trouvé un moyen de leur rendre la vie meilleure. Le pouvoir de Lydia avait souvent un impact par rapport aux choses et aux faits qu'il se passe. Souvent, le pouvoir de Lydia avait un impact très fort, cruel, obscur par rapport à ce qu'il se passait, mais dans leur vie aujourd'hui, ils avaient réussi à trouver un impact positif par rapport au pouvoir de Lydia, qui avait réussi à déjouer les plans des médecins de l'horreur. Cela n'étant pas plus mal, ils retournèrent alors chez eux, Liam retournèrent au lycée, regardèrent si les vortex avaient disparu. Ils avaient bel et bien disparu, les griffes sur les casiers avaient disparu, les casiers avaient arrêté de trembler, le vent et le courant d'air violent étaient partis et avaient disparu. Malia avait été voir dehors, la lumière était revenue, l'obscurité était partie. Cependant, Styles et Derek reprenèrent alors la route de l'avion. Et c'est alors qu'en reprenant la route de l'avion, ils prenèrent un avion, le premier de l'aéroport, et repartirent vers Soho. Le soir même, ils s'endormirent tous les deux dans le lit, se regardant avec leurs yeux d'alpha, les yeux d'alpha rouges, représentant leur amour. Ce soir-là, ils s'endormirent, et c'est sans cesse qu'ils se répétèrent que quoi qu'il puisse se passer, ils le vaincront, avec Liam, avec Malia, avec Derek, et avec lui-même, avec Scott, avec Allison, avec le docteur Alan Deaton, avec tout le monde. Ils vaincront et ils vainquèrent tout ce qu'ils pourraient se mettre en travers de leur chemin.